Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 1er juin 2026 à 19h30. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, l'ouverture de la séance. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal du 19 mai 2026. En 4, l'adoption du projet de résolution 234-2026 concernant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 47A rue Saint-André. En 5, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2234 amendant le règlement 1237 afin d'augmenter le fonds de roulement. En 6, l'avis de motion et dépôt du projet 2235 concernant le lot 3 750 401 du cadastre du Québec. En 7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2236 modifiant divers règlements d'urbanisme. En 8, l'adoption du projet de règlement 2236 modifiant divers règlements d'urbanisme. En 9, adoption du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 204 rue Fraser. En 10, l'adoption du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 478-480 rue Lafontaine. En 11, adjudication dans le cadre de l'appel d'offres construction de nouveaux bureaux administratifs. En 12, autorisation d'un abattage d'arbres au 127 rue Lafontaine au sein du site du patrimoine de Saint-Patrice et du PIA Centre-Ville. 13, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 136-148 rue Lafontaine. En 14, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 160 rue Lafontaine. 15, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 182 rue Lafontaine. En 16, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 310 à 322 rue Lafontaine. En 17, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 319-321 rue Lafontaine. En 18, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 482-490 rue Lafontaine. En 19, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 478 à 480 rue Lafontaine. En 20, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 204 rue Fraser. En 21, autorisation de travaux au 317 rue Fraser au sein du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice. En 22, l'autorisation de travaux au 362 rue Fraser au sein du site du patrimonial du Vieux-Saint-Patrice. En 23, renouvellement dans le cadre de l'appel d'offres déneigement des voies publiques pour la saison 2027-2028. 27-28. En 24, l'approbation d'une entente à intervenir avec l'école Trilingue Vision Rivière-du-Loup. En 25, demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans. 26, appui à la demande de subvention du Jardin communautaire de Saint-Ludger auprès du fonds Agri-Esprit de FAC. En 27, versement d'un don de charité à la Fondation Annette-Simon Lebel. En 28, l'adoption de la liste des contrôles amendements budgétaires. 29, confirmation de permanence. En 30, dépôt d'un procès-verbal de correction. 31, période de questions. 32, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition de l'adoption de l'ordre du jour. Sylvie Vignet propose. Valérie Bélanger appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, c'est l'approbation du procès-verbal du 19 mai 2026. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2026. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Fait que Mathilde, tu as pris de l'eau. On y va. Le point 4, c'est l'adoption du projet de résolution 234-2026 concernant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 47A rue Saint-André. Attendu qu'en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce Conseil a adopté le règlement 2167 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble applicable au territoire de la Ville de Rivière-du-Loup. Attendu que l'objet du règlement est d'habiliter ce Conseil à autoriser, sur demande et sous certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, PPC-moi, qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus au chapitre 4 de la loi. Attendu qu'un PPC-moi a été déposé pour le lot numéro 4 57 493 du cadastre du Québec, correspondant à l'adresse 47A rue Saint-André dans la zone CV 322 par M. Gabriel Lavoie-Lévesque, représentant du propriétaire de l'immeuble La Coopérative des paramédics du Grand Portage, CTAEQ, incorporé, afin de procéder à l'agrandissement du bâtiment accessoire annexé à l'aménagement du terrain de l'aire de stationnement. Attendu le dépôt au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, du 12 mai 2026 de plans préparés par Daniel Dumont, architecte de la firme Daniel Dumont Architecture Incorporée, le plan 25-037, attendu que ce projet particulier de construction ne respecte pas l'ensemble des dispositions du règlement 2162 concernant le zonage eu égard.
la hauteur de l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire, l'aménagement du stationnement, l'absence d'écran tampon deviendra conforme à EEV du RU 2229. Attendu que ce projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme établi pour le secteur centre-ville et vient augmenter la surface végétalisée de celui-ci dans un contexte de changement climatique et de lutte contre les îlots de chaleur. Attendu qu'en date du 12 mai 2026, les membres du CCU ont analysé ce projet particulier en fonction des critères d'évaluation contenus au règlement 2167 et recommandent au Conseil d'accepter cette demande conformément au plan déposé. Attendu que le présent projet de résolution doit être soumis à une assemblée publique de consultation, de même qu'à un processus d'approbation référendaire, puisqu'il contient une disposition susceptible d'approbation référendaire pour les personnes habiles à voter. Attendu que ce Conseil juge opportun d'approuver la demande d'autorisation de PPC-moi présentée par M. Gabriel Lavoie-Lévesque pour le compte de la coopérative des paramédics du Grand Portage. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, adopte le premier projet de résolution numéro 234-2026 concernant la demande de projet particulier de construction déposée par M. Gabriel Lavoie-Lévesque, représentant de la coopérative des paramédics du Grand Portage, pour le lot 4 057 493 du Cadastre du Québec, correspondant à l'adresse 47A rue Saint-André dans la zone CV 322, consistant à l'agrandissement du bâtiment accessoire annexé à l'aménagement du terrain à l'aire de stationnement, le tout conformément au plan produit par la firme Daniel Dumont Architecture Incorporée, les plans 25-037, assujettissent ce projet particulier de construction au règlement 2167 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et au règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, et fixe l'Assemblée publique de consultation au mardi 15 juin 2026 à 19h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Sylvie Vignet propose. Valérie Bélanger appuie. C'est adopté. Oui, il y a une petite coquille dans la résolution. Dans le fond, l'Assemblée publique de consultation ne sera pas mardi le 15, mais bien lundi le 15. Possiblement qu'il y a un copier-coller là, de l'ancien, parce que la dernière séance, c'était un mardi. Mais dans le fond, là, on aura des images à vous présenter, mais c'est vraiment pas grand-chose. Là. Dans le fond, ils vont agrandir, il y a un bâtiment où ce qui stationne les ambulances, à même leur bâtiment principal. Fait qu'ils vont faire un petit agrandissement de ce bâtiment-là, va aménager le terrain puis l'aire de stationnement. Fait qu'on aura sûrement les images là, pour vous présenter le 15 juin prochain. Le point 5, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2234 amendant le règlement 1237 afin d'augmenter le fonds de roulement. Et c'est M. Carl Thériault. Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Je, Carl Thériault, dépose devant ce conseil le projet de règlement 2234 amendant le règlement 1237 afin d'augmenter le fonds de roulement. Et je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2234 est disponible sur le site Internet de la Ville à villerdl.ca/règlement avec un S et auprès du Service des ressources humaines et des affaires juridiques. Merci, Carl. Bien, dans le fond, suite aux derniers états financiers, le dépôt, on vous avait dit qu'on voulait augmenter le fonds de roulement de 1 million. Fait que dans le fond, c'est ça, là, en gros, le projet de règlement 2234, ce qui va nous amener là, notre solde du fonds de roulement à 11 350 000. Présentement, on a un solde disponible de 8 284 000. Fait qu'on a quand même une bonne marge de manœuvre là, de disponibilité. Fait que c'est sûr, ce qu'on veut faire, on vous le disait aussi, c'est de l'utiliser davantage, notre fonds de roulement, entre autres quand on peut acheter, si on parle d'équipement. L'important, c'est de l'amortir là, sur une dizaine d'années maximum. Fait qu'on pourra s'en servir davantage. Puis ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est permis par la loi d'aller jusqu'à 20 % de notre budget. C'est-à-dire que même on pourrait mettre grosso modo là, 13 800 000 dans notre fonds de roulement, là, l'augmenter graduellement. Puis c'est ce qu'on a fait là, au cours des dernières années. Des fois, on l'augmentait de 300 000. Ça fait une couple de fois qu'on l'augmente d'1 million. Fait qu'on est rendu 11 350 000 et un solde disponible de 8 284 000. Le point 6, c'est l'avis de motion et dépôt du projet 2235 concernant le lot 3 750 401 du Cadastre du Québec. Et c'est Richard Lemieux qui va faire le dépôt de ce projet-là. Oui, Monsieur le maire, membre du conseil, je, Richard Lemieux, dépose devant ce conseil le projet règlement 2235 concernant le lot 3 750 401 du Cadastre du Québec et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, je présenterai le dit projet de réglementation pour adoption. Le projet de règlement 2235 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement
au pluriel, et auprès du service des ressources humaines et des affaires juridiques. Merci, Richard. Dans le fond, ce projet de règlement-là, ça concerne la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, puis c'est à l'article 34. Puis l'article 34 vient dire que le conseil d'une municipalité locale peut, par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu'il impose, permettre l'octroi de permis pour l'utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l'occupation d'un bâtiment, qu'on appelle un PPC-moi, à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la présente loi. Fait que ce terrain-là, c'est situé au 84 chemin des Raymonds. On sait que ça concerne les CPE du Jardin-Joli. Ils ont un projet de faire un nouveau CPE, puis c'est sûr qu'il y a des normes qui ne rentrent pas nécessairement dans les cases, mais un peu comme on fait des fois avec, on disait, le projet de loi 31 pour le logement abordable, on a ce pouvoir-là aussi pour les centres de la petite enfance, de pouvoir déroger une certaine réglementation. Des fois, ça peut être le nombre de cases de stationnement, ça peut être un peu moins que la réglementation l'exige, mais l'important, c'est d'avoir des places en garderie. Fait que nous, à ce moment-là, en déposant ce projet de règlement-là, on va pouvoir permettre la construction du CPE sur le chemin des Raymonds. Point 7, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2236 modifiant divers règlements d'urbanisme. C'est André Beaulieu. Oui, membre du Conseil, Monsieur le maire, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2236 modifiant le règlement 2162 concernant le zonage et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet pour règlement pour adoption. Le projet de règlement 2236 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement et auprès du service des ressources humaines et des affaires juridiques. Merci. Merci, André. Fait que le point suivant, c'est en lien avec le point 7, mais ce que je peux vous dire, entre autres, là, dans le projet de règlement 2236, ça vient permettre l'utilisation de blocs de béton non décoratifs, on s'entend, pour la construction de murs d'un bâtiment, mais dans les zones industrielles. Fait qu'on ne retrouvera pas ça sur la rue La Fontaine, mais maintenant, il y a des nouvelles technologies. Là, on peut faire la construction d'un bâtiment avec des blocs de béton qui sont quand même bien harmonisés, mais il ne faut pas que ce soit des blocs décoratifs. Là, c'est vraiment des blocs pour la construction de bâtiments. Fait qu'on vient de l'ajouter dans les zones industrielles. Ça peut être le parc industriel, mais tout ce qui est zone industrielle, ça va convenir. Le point 8, c'est l'adoption du projet, on dit bien projet de règlement 2236, modifiant divers règlements d'urbanisme. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme. Attendu l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement donné à la séance ordinaire du 1er juin 2026. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le projet de règlement 2236 modifiant divers règlements d'urbanisme, fixe l'Assemblée publique de consultation à la séance ordinaire du lundi 15 juin 2026 à 19h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 9, c'est l'adoption du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 204 rue Fraser. À la dernière séance, là, on avait amené des images là, pour vous le présenter. Attendu qu'en vertu des pouvoirs conférés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce Conseil a adopté le règlement 2167 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble applicable au territoire de la ville de Rivière-du-Loup. Attendu que l'objet du règlement est d'habiliter ce Conseil à autoriser, sur demande et sous certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, un PPC-moi, qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus au chapitre 4 de la loi. Attendu qu'un PPC-moi a été déposé pour les lots numéro 6 575 877, 6 560 364 et 6 560 363 du cadastre du Québec, correspondant à l'adresse 204 rue Fraser dans la zone M303 par M. Jonathan Michaud, représentant du propriétaire de l'immeuble 9418-0338 Québec Incorporé, afin de construire un bâtiment principal résidentiel de 3 étages comprenant 30 logements, ainsi que l'aménagement du terrain et de l'aire du stationnement. Attendu le dépôt au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, du 17 mars 2026, de plans préparés par Daniel Dumont, architecte, de Daniel Dumont Architecture Incorporée, correspondant au numéro de projet 25-016 et par Frédéric Tremblay, arpenteur-géomètre, de Parent et Wallet, arpenteur-géomètre, correspondant au plan projet d'implantation préliminaire 4. Attendu que ce projet particulier de construction ne respecte pas l'ensemble des dispositions du règlement 2162 concernant le zonage,
eu égard au cours et à l'aménagement de terrain, à l'orientation du bâtiment, aux aires de stationnement et aux aires de chargement et de déchargement, au projet intégré et à la hauteur du bâtiment. Attendu que ce projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme du secteur, puisqu'il se trouve dans un secteur d'affectation urbaine et vient consolider un grand besoin de logement dans un secteur déjà desservi par les services municipaux. Attendu qu'en date du 17 mars 2026, les membres du CCU ont analysé ce projet particulier en fonction des critères d'évaluation contenus au règlement 2167 et recommandent au Conseil d'accepter cette demande conformément au plan déposé. Attendu que ce Conseil juge opportun d'approuver la demande d'autorisation de projet particulier de construction présentée par M. Jonathan Michaud pour le compte de 9418-0338 Québec Incorporé. Attendu que le projet de résolution 172-2026 a été soumis à une assemblée publique de consultation le 19 mai 2026 à 19h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Attendu que le second projet de résolution a été soumis aux personnes habiles à voter et que les dispositions susceptibles d'approbation référendaire qu'il contient ont été approuvées, en conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, adopte la résolution numéro 172-2026 concernant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble déposé par M. Jonathan Michaud pour le compte de 9418-0338 Québec Incorporé pour les lots 6 575 877, 6 560 364 et 6 560 363 du cadastre du Québec correspondant au 204 rue Fraser, situé dans la zone M303, consistant à la construction d'un bâtiment principal résidentiel de 3 étages comprenant 30 logements, ainsi que l'aménagement du terrain et de l'aire de stationnement, le tout conformément au plan et rapport produits par Daniel Dumont, architecte, de Daniel Dumont Architecture Incorporée, correspondant au numéro de projet 250016 et par Frédéric Tremblay, arpenteur géomètre, de Parent et Ouellette, arpenteur géomètre, correspondant au plan projet d'implantation préliminaire 4, assujettissent ce projet particulier de construction au règlement 2167 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et au règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au projet intégré. Sylvie Vignet propose. Richard Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bon, dans le fond, vous allez revoir, là, on va revenir au point 20. Là, on a approuvé le PPC-moi, ce point-là. Puis au point 20, on va approuver le plan d'implantation. Puis après ça, ça va être fini. Point 10, l'adoption du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 478-480 rue Lafontaine. Attendu qu'en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce Conseil a adopté le règlement 2167 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble applicable au territoire de la ville de Rivière-du-Loup. Attendu que l'objet du règlement est d'habiliter ce Conseil à autoriser, sur demande et sous certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, un PPC-moi, qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus au chapitre 4 de la loi. Attendu qu'un PPC-moi a été déposé pour le lot numéro 4 057 612 du cadastre du Québec, correspondant à l'adresse 478-480, rue Lafontaine, dans la zone CV318, par M. Pierre Lévesque, représentant du propriétaire de l'immeuble, l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent, afin de procéder au remplacement du bâtiment accessoire annexé et l'aménagement de l'aire de stationnement en cour arrière. Attendu le dépôt au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, du 14 avril 2026, de plans préparés par Daniel Dumont, architecture de la firme Daniel Dumont Architecture Incorporée pour le projet 25-003. Attendu que ce projet particulier de construction ne respecte pas l'ensemble des dispositions du règlement 2162 concernant le zonage, eu égard au triangle de visibilité, des entrées charretières, à l'aménagement d'une aire de stationnement en fonction du nombre de cases, à la largeur et à la localisation d'un accès à la rue et à un accès mitoyen. Attendu que ce projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme établi pour le secteur centre-ville et vient augmenter la surface végétalisée de celui-ci dans un contexte de changement climatique et de lutte contre les îlots de chaleur. Attendu qu'en date du 14 avril 2026, les membres du CCU ont analysé ce projet particulier en fonction des critères d'évaluation contenus au règlement 2167 et recommandent au Conseil d'accepter cette demande conformément au plan déposé. Attendu que ce Conseil juge opportun d'approuver la demande d'autorisation du PPC-moi présentée par M. Pierre Lévesque pour le compte de l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent.
Attendu que le projet de résolution 173-2026 a été soumis à une assemblée publique de consultation le 19 mai 2026 à 19h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Attendu que le second projet de résolution a été soumis aux personnes habiles à voter et que les dispositions susceptibles d'approbation référendaire qu'il contient ont été approuvées. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, adopte la résolution numéro 173-2026 concernant la demande de projet particulier de construction déposée par Pierre Lévesque, représentant de l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent, pour le lot 4 057 612 du Cadastre du Québec correspondant à l'adresse 478-480 rue La Fontaine dans la zone CV 318, consistant en le remplacement du bâtiment accessoire annexé et l'aménagement de l'aire de stationnement en cour arrière, le tout conformément au plan produit par la firme Daniel Dumont Architecture Incorporée, le numéro de projet 25-003, et assujettissent ce projet particulier de construction au règlement 2167 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et au règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Valérie Bélanger propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. C'est la même chose. Là. On vient d'adopter le PPC-moi, puis au point 19, on va adopter le plan d'implantation. Puis je vous le dis, là, les résolutions sont beaucoup moins longues. Le point 11, c'est de l'adjudication dans le cadre de l'appel d'offres construction de nouveaux bâtiments administratifs. Attendu l'appel d'offres STE-2026-0212, construction de nouveaux bureaux administratifs, dont l'ouverture a eu lieu le 7 avril 2026. Attendu que le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Marcel Charret et Fils Incorporé, pour un montant approximatif de 6 487 000 $ plus taxes. Attendu que le 26 mai 2026, le ministre des Affaires municipales a informé la Ville de Rivière-du-Loup que le projet de construction est admissible à une aide financière de 4 832 600 $, s'appliquant à un coût maximal admissible de 6 620 000 $ dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil procède à l'adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Marcel Charret et Fils Incorporé, pour un montant approximatif de 6 487 000 $ taxes en su, et autorise le directeur du service technique et de l'environnement à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Sylvie Viguien propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bien, dans le fond, je vous avais dit, tant aussi longtemps qu'on n'avait pas de réponse à savoir si on avait une subvention pour pouvoir faire le projet. Puis on parle du projet de l'ancien marché Richelieu. On a reçu la réponse, c'est mercredi dernier, si je ne me trompe pas. Fait qu'une aide financière de 4 832 600. Fait qu'on vient octroyer le contrat, effectivement, à Marcel Construction, Marcel Charret et Fils, pour une somme de 6 487 000. Donc, tu sais, ça va payer, grosso modo, autour de 73 % la subvention qui va nous être accordée pour la construction du bâtiment. On avait fait un règlement d'emprunt, là, je ne me souviens pas du numéro par cœur, là, mais autour de 8 300 000, mais ça comprenait l'aménagement, ça comprenait le mobilier, tous ces trucs-là. Mais là, c'est juste vraiment pour le bâtiment. La soumission est de ce prix-là. On a eu 7 soumissions sur ce projet-là. Fait que l'autre soumissionnaire, après, si on veut, c'est AGM Construction Incorporée pour un montant de 7 93 400. On avait Construction Albert dans le coin de Rimouski, 7 110 100. On avait aussi, bon, c'est Technipro BSL, là, l'entreprise, c'est 94-91-3571 Québec Incorporé. Ça vient de la région de Rimouski aussi, d'un montant de 7 355 024 $. Construction Matane 1986, un montant de 7 797 267. Construction Citadelle pour un montant de 7 822 883. Et LFG Construction, dans le coin de Carleton-sur-Mer, 8 142 700. Fait que le point suivant, c'est le point 12. C'est l'autorisation d'un abattage d'arbres au 127 rue La Fontaine, au site du patrimoine de Saint-Patrice et du PIA Centre-Ville. Puis ça se trouve être dans le parc Blais. Attendu qu'en date du 1er mai 2026, M. Jonathan Laure, représentant de la Ville de Rivière-du-Loup, propriétaire du parc Blais, l'immeuble correspondant au 127 rue La Fontaine, présentait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, une demande d'autorisation d'abattage pour un érable dépérissant.
Attendu qu'en date du 12 mai 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter conditionnellement la demande d'abattage puisque cette dernière respecte les dispositions du règlement numéro 1596 du 22 septembre 2008, constituant un site du patrimoine pour l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Patrice et qu'elle respecte les dispositions relatives aux aménagements extérieurs du chapitre 6, PIA Centre-Ville, du règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve l'abattage de l'érable situé au 127 rue La Fontaine, conditionnellement à ce que l'arbre abattu soit remplacé par un arbre à grand déploiement au même emplacement comme l'érable à sucre, le micocoulier occidental, le chêne rouge ou le tilleul d'Amérique. Richard Lemieux propose. Valérie Bélanger appuie. C'est adopté. Merci. Point 13, c'est l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 136 à 148 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 30 avril 2026, M. Frédéric Asselin, copropriétaire de l'immeuble du 136-148 rue La Fontaine, déposé au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, visant à faire autoriser le remplacement de 2 fenêtres en façade avant à l'étage. Attendu qu'en date du 12 mai 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque ce dernier respecte les dispositions du chapitre 6 PIA Centre-Ville du règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour l'immeuble correspondant au 136-148 rue La Fontaine. Richard Lemieux propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Juste pour vous situer, c'est un bâtiment qui est en face du parc Blais, là, sur la Fontaine. Point 14, c'est l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 160 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 30 avril 2026, Mme Caroline Saint-Pierre, propriétaire de l'immeuble correspondant au 160 rue La Fontaine, déposait au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Attendu qu'en date du 12 mai 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter les travaux conditionnellement à ce que le revêtement extérieur proposé soit d'une couleur rouge similaire à la couleur de la brique existante, puisque ces derniers respectent les dispositions du chapitre 6 PIA Centre-Ville du règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale conditionnellement à ce que le remplacement du revêtement extérieur proposé de la façade arrière de l'immeuble, correspondant au 160 rue La Fontaine, se fasse par un modèle en rouge de couleur similaire à celle de la brique existante. Sylvie Vignet propose. Valérie Bélanger appuie. C'est adopté. Merci. Puis ce bâtiment-là, c'est pour les plus anciens. L'ancien dépanneur de la côté, là, qui est au coin de la rue du Rocher, puis La Fontaine. Là. C'est le dépanneur qui était là, rouge en brique. Là. Fait que c'est pour ce bâtiment-là. Le point 15, c'est l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 182 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 4 mai 2026, Mme Karine Guimont, mandataire du propriétaire de l'immeuble du 182 rue La Fontaine, Mme Anne-Marie Bouchard, déposait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, visant à faire autoriser la réparation et le remplacement du revêtement sur une portion du bâtiment. Attendu qu'en date du 12 mai 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque ce dernier respecte les dispositions du chapitre 6 PIA Centre-Ville du règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour l'immeuble correspondant au 182 rue La Fontaine. Sylvie Vignet propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est le bâtiment qui est juste ici, en arrière de l'hôtel de ville, ou en face de l'hôtel de ville, sur la rue La Fontaine, qui fait le coin de la rue. Là. Présentement, c'est un commerce, ils font du jeu d'évasion. Là. Fait que le crépi là, avait été arraché lors des grands vents. Fait qu'ils sont après faire les travaux pour ça. Point 16, c'est l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 310 à 322 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 22 avril 2026, M. Jonathan Pelletier, représentant de l'entreprise Les Immeubles Pelco Incorporés, propriétaire du 310-322 rue La Fontaine, déposait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, afin d'autoriser la rénovation et la réparation de la marquise ainsi qu'un nouvel éclairage sur la façade avant de l'immeuble. Attendu qu'en date du 12 mai 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque ce dernier respecte les dispositions du chapitre 6 PIA Centre-Ville du règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour l'immeuble correspondant au 310-322 rue La Fontaine. Sylvie Vignet propose. Richard Lemieux appuie. C'est adopté. Merci. Pour vous situer toujours, c'est l'immeuble où ce qui est le commerce Station Houblon. Là. Il y a plusieurs commerces qui sont là. Fait que c'est la devanture de cet immeuble-là. Le point 17, c'est l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 319-321 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 20 avril 2026, Mme Julie Martin, représentante du propriétaire de l'immeuble situé au 319-321 rue La Fontaine, la ville de Rivière-du-Loup, déposé au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, visant à faire autoriser l'installation d'un affichage promotionnel, soit une enseigne comprenant l'identification La Fontaine. Attendu qu'en date du 12 mai 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque ce dernier respecte les dispositions du chapitre 6 PIA Centre-Ville du règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour l'immeuble correspondant au 319-321 rue La Fontaine. Sylvie Vignet propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. C'est un terrain qui appartient à la ville, en face de l'Estaminet. Là, il y a un petit terrain qui est là. Fait que dans le fond, on va reproduire un peu le même principe qu'on a fait à Pointe, là, les lettres ARDL. Fait que là, ça va être la Fontaine. Là. Fait qu'il y a un montage qui va être fait, puis ça va être installé, là, j'imagine, dans les prochaines semaines. Le point 18, c'est l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 482-490 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 19 avril 2026, Mme Catherine Pelletier, représentante de KP, locataire du local situé au 484 rue La Fontaine de l'immeuble correspondant au 482-490 rue La Fontaine, déposé au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, visant à faire autoriser l'installation d'affichages apposés sur 2 des vitrines en façade avant, soit au rez-de-chaussée de l'immeuble. Attendu qu'en date du 12 mai 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque ce dernier respecte les dispositions du chapitre 6 PIA Centre-Ville du règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour l'immeuble correspondant au 482-490 rue La Fontaine. Valérie Bélanger propose. Richard Lemieux appuie. C'est adopté. Merci. Puis ça, c'est un local qui est disponible là, à même la bijouterie Savard. Là, il y avait la bijouterie, puis il y a un autre local à côté. Fait que le commerce va aller s'établir là. Fait que ça va être capé. Là, je pense que c'est du vêtement, là, mais je ne suis pas certain. Point 19, c'est l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 478-480 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 26 mars 2026, M. Pierre Lévesque, représentant du propriétaire de l'immeuble du 478-480 rue La Fontaine, l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent, présentait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, afin de procéder au réaménagement du terrain et à la reconstruction du bâtiment accessoire en cour arrière au sein de la zone centre-ville CV 318. Attendu qu'en date du 14 avril 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque ce dernier respecte les dispositions du règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu qu'en date du 1er juin 2026, le Conseil a adopté la résolution autorisant le projet en vertu du règlement 2167 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour l'immeuble correspondant au 478-480 rue La Fontaine. Valérie Bélanger propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Point 20, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale situé au 204 rue Fraser. Attendu qu'en date du 3 février 2026, M. Jonathan Michaud, représentant du propriétaire de l'immeuble correspondant au 204 rue Fraser, 94-18-0338 Québec Incorporé, présentait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, afin de réaliser la construction d'un deuxième bâtiment principal de 3 étages destiné à l'habitation multifamiliale comportant 30 logements au sein de la zone mixte M303. Attendu qu'en date du 12 mai 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque ce dernier respecte les dispositions du règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Attendu qu'en date du 1er juin 2026, le Conseil a adopté la résolution autorisant le projet en vertu du règlement 2167 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour l'immeuble correspondant au 204 rue Fraser. Richard Lemieux propose. Sylvie Vignet appuie. C'est adopté. Merci. Le point 21, c'est l'autorisation de travaux 317 rue Fraser au sein du site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice. Attendu qu'en date du 23 avril 2026, Mme Noëlla King, propriétaire du bâtiment situé au 317 rue Fraser, déposait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, une demande d'autorisation de travaux au sein du site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice afin de procéder à la modification de la galerie arrière de l'immeuble. Attendu qu'en date du 12 mai 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le projet déposé puisque celui-ci respecte les dispositions contenues au règlement 1387 constituant le site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels du Vieux-Saint-Patrice. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve la demande d'autorisation visant les travaux sur la galerie arrière du bâtiment principal situé au 317 rue Fraser. Sylvie Vignet propose. Richard Lemieux appuie. C'est adopté. Merci. 22, c'est l'autorisation de travaux au 362 rue Fraser au sein du site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice. Attendu qu'en date du 1er mai 2026, Mme Félicis, copropriétaire du bâtiment situé au 362 rue Fraser, déposait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, une demande d'autorisation de travaux au sein du site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice afin de procéder au remplacement des 2 fenêtres des lucarnes situées aux extrémités à l'étage de la façade avant, à la modification du toit et au remplacement du revêtement de la toiture. Attendu qu'en date du 12 mai 2026, le CCU recommandait au Conseil d'accepter les travaux relatifs au remplacement des fenêtres puisque ceux-ci respectent les dispositions contenues au règlement 1387 constituant le site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels du Vieux-Saint-Patrice et de refuser les travaux relatifs à la modification du toit et au remplacement du revêtement de la toiture puisque des précisions quant aux travaux sont nécessaires. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, pour la demande d'autorisation de travaux sur le bâtiment principal du 362 rue Fraser, approuve le remplacement des 2 fenêtres des lucarnes situées aux extrémités à l'étage de la façade avant et refuse la modification du toit et le remplacement du revêtement de la toiture. Richard Lemieux propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 23, c'est le renouvellement dans le cadre de l'appel d'offres déneigement des voies publiques pour la saison 2027-28. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du chef de division Travaux publics du Service technique et de l'environnement, accepte l'option de renouvellement prévue dans l'appel d'offres STE 2022-01-26, déneigement des voies publiques pour la saison 2027-2028 à Excavation Bourgoin-Dickner Incorporée, selon les termes du contrat avec indexation de la main-d'œuvre, des équipements et du carburant au montant global approximatif de 3 millions de dollars, taxes en su, et autorise le chef de division Travaux publics à signer tous les documents requis à cet effet pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bien, dans le fond, c'est pas un nouveau contrat, là. C'est que quand on avait fait l'appel d'offres en 2022, on avait octroyé le contrat à Bourgoin-Dickner. Il y avait une option de renouvellement qui est inscrite à l'article 1.4 du devis technique, c'est-à-dire qu'à l'expiration du contrat, parce que dans le fond, il va finir l'année prochaine, on pouvait, pour 2 périodes additionnelles d'1 an, c'est-à-dire qu'on pouvait y aller 2 fois pour un an chaque fois, renouveler le contrat directement avec le soumissionnaire, à notre demande ou à la sienne, là, c'est des choses qu'on pouvait faire. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient le prolonger pour 1 année de plus. Ça veut dire que ce nouveau contrat-là, la prolongation va se faire à partir de l'hiver 2027, parce que 26, si on veut, pour cet automne, aller jusqu'à l'hiver, mettons, printemps 2027, ça, c'était déjà réglé. Parce qu'on avait signé un contrat de 5 ans avec eux. Fait que là, on va le faire pour l'hiver 27, à l'automne 27, jusqu'à l'hiver 2028. Puis après ça, on verra si on exerce encore cette possibilité-là pour l'autre année supplémentaire. Ce qui est important de vous dire, c'est que le contrat, là, il ne se prolongera pas après le 1er juin 2029. Si on décide de faire l'option encore pour l'autre année suivante, il va falloir aller en appel d'offres pour l'hiver, si on veut, 29-30.
Fait qu'on va voir ça rendu là. Fait que c'est sûr que quand on fait l'analyse de tout ça, on a eu un bon service dans les dernières années. C'est sûr que quand on change de soumissionnaire à toutes les années, première neige, il y a tout le temps de l'adaptation, mais là, avec l'équipe de Bourgoin-Dickner, ça va bien. Fait que c'est pour ça qu'on décide de le faire de cette façon-là. Puis il faut les avertir quand même assez d'avance, autant d'un côté comme de l'autre. S'ils décideraient de ne pas vouloir nous donner le service, il faut qu'ils nous avertissent, puis c'est pareil de notre côté. Fait que dans le fond, on va pouvoir signer ce contrat-là pour l'année 27-28. Le point 24, c'est l'approbation d'une entente à intervenir avec l'École Trilingue Vision de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec l'École Trilingue Vision Rivière-du-Loup concernant la tenue d'une activité de jeux gonflables dans les limites du parc du campus et de la Cité le 5 juin 2026 de midi à 16h remis au 12 juin en cas de pluie et autorise la directrice du service loisirs, culture et communautaire à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Richard Lemieux propose. Sylvie Vignet appuie. C'est adopté. Merci, c'est un peu les mêmes protocoles quand ils utilisent le parc du campus. Là, fait que eux, dans le fond, ils n'ont même pas besoin de table ou ces trucs-là. Là, c'est vraiment juste s'ils ont accès à l'électricité pour pouvoir faire marcher les jeux gonflables. Point 25, c'est demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans. Attendu que la réalisation du projet permettrait de soutenir le bien-être et la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans, attendu que la réalisation du projet permettrait de bonifier l'offre culturelle destinée aux adolescents, attendu que la réalisation du projet permettrait de renforcer le rôle de la bibliothèque et de la Maison de la culture comme milieu de vie et d'inclusion, attendu que la réalisation du projet permettrait d'augmenter la fréquentation et l'engagement des adolescents dans les espaces culturels municipaux, attendu que la réalisation du projet permettrait la réalisation d'activités culturelles grâce à un soutien financier externe, réduisant l'impact sur le budget municipal. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise la bibliothécaire à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans du ministère de la Culture et des Communications, autorise la bibliothécaire à signer tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Valérie Bélanger propose. Sylvie Vignet appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, le cœur de ce projet-là, c'est la création d'un balado qui va être conçu, animé et produit par des jeunes abordant des thèmes qui les touchent, bien évidemment. La subvention maximale qui peut être accordée, on parle d'un montant de 30 000 $ qui représente grosso modo 75 % des dépenses. Puis la contribution que la Ville doit faire à ce moment-là dans le projet, c'est 10 % du budget total, soit 5 % en argent. Fait que ça représenterait grosso modo 1 500 $. Puis c'est déjà prévu dans nos budgets. Puis l'autre serait sous la forme de service. Là, fait que c'est dans l'enveloppe globale, c'est ça. Puis les retombées qui sont envisagées pour la bibliothèque, on parle de renforcer le rôle social et la mission éducative et citoyenne de la bibliothèque, développer et diversifier notre offre de services, augmenter la fréquentation des ados, puis valoriser la synergie avec les espaces de la Maison de la Culture. Fait que on souhaite que ça puisse marcher parce que, honnêtement, je pense que ça peut être un beau projet. Le point 26, c'est l'appui à la demande de subvention du jardin communautaire de Saint-Ludger auprès du fonds Agrispirit de FAC. Attendu que le comité du jardin communautaire de Saint-Ludger démontre une autonomie et un sens de l'initiative dans sa démarche pour la recherche de subventions, attendu que la Ville souhaite encourager les initiatives citoyennes, attendu que l'obtention de cette subvention permettra de répondre à des besoins d'entretien pour le jardin communautaire de Saint-Ludger, attendu que la Ville a comme seule responsabilité de recevoir les sommes reçues via cette subvention et les remettre à l'organisme, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil appuie le jardin communautaire de Saint-Ludger dans leur demande de subvention pour le fonds Agri-Esprit de FAC et autorise la gestionnaire aux équipements et aux programmes communautaires à signer l'accord de financement pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci si l'organisation reçoit la subvention demandée. André Beaulieu propose. Valérie Bélanger appuie. C'est adopté. Merci. Bon, dans le fond, ce fonds-là, c'est pour les projets dans la collectivité de moins de 50 000 personnes. Les demandeurs peuvent présenter une demande de financement, c'est entre 10 à 25 000. La demande que le jardin communautaire fait, c'est de 25 000 $. Puis, dans le fond, c'est pour améliorer le drainage, enrichir les sols, puis mieux gérer l'eau. Puis, on parle aussi que ces travaux-là pourraient permettre de remettre progressivement en culture davantage de parcelles pour le jardin communautaire. Fait qu'on souhaite que ça puisse fonctionner de leur côté. Le point 27, c'est le versement d'un don de charité à la Fondation Annette Simon-Lebel.
Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier à verser une somme de 55 $ à la Fondation Annette Simon-Lebel à titre de don de charité. Carl Thériault propose. Sylvie Vigny appuie. C'est adopté. Merci. Le point 28, c'est l'adoption de la liste de contrôle des amendements budgétaires. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve et adopte la liste de contrôle des amendements budgétaires datée du 19 mai 2026 déposée par le trésorier et portant le numéro de référence 2026-05001. André Beaulieu propose. Valérie Bélanger appuie. C'est adopté. Merci. Écoutez, je ne passerai pas toute la liste au complet là, parce que j'en ai 3 pages de différents, si on veut, amendements, mais je vais vous donner des exemples comme je fais toujours. Là. Entre autres, on va augmenter de 12 000 les ameublements et équipements de bureau. Puis pour ça, on va en déduire autant, là, une somme de 12 000, c'est-à-dire dans les contrats de services informatiques. Après ça, dans le développement des produits d'affaires. On va aussi, ces contrats de services informatiques aussi, fait que je vous le dis, là, c'est pas mal ça. Fait qu'on va enlever 12 000 dans ces choses-là. On va le diminuer, puis on va augmenter, comme je vous disais, là, les ameublements et équipements de bureau d'autant. Après ça, salaire pompier temps plein, on va diminuer de 165 485 et 45, mais par contre, on va augmenter d'autant la garde en caserne à l'intervention et le maintien. C'est à la caserne 12, là, à la nouvelle caserne là, à Rosaire-Gendron. Fait que c'est un dans l'autre, là, les sommes restent les mêmes. Après ça, on a quand même beaucoup de choses, là, si on pense, des dépenses de publicité d'information, on va augmenter un montant de 3 000, mais on va enlever un 3 000 dans le service scientifique et génie de promoteur. Puis après ça, écoutez, on a dans tout ce qui est employé à temps plein, régime de retraite, régime des rentes du Québec, assurance emploi, l'assurance vie, l'assurance salaire, on a un montant total là, de diminution de 93 304, mais on va augmenter d'autant dans autres immobilisations de 93 304. Fait que le total de toutes les affectations budgétaires, si on veut, là, les amendements budgétaires, comme je vous disais, on a pour 278 289 et 45. Mais je vous ai donné des exemples, là, parce que si je les prendrais ligne par ligne, on passerait quand même un grand bout de temps, mais c'est un exercice qu'on fait à l'occasion. Fait que je trouve le temps intéressant de vous donner quelques exemples pour vous dire on enlève d'un côté puis on en met de l'autre. Fait que c'est dans le même... On prend d'une poche puis on le remet dans l'autre poche, mais au final, ça reste le même montant. Le point 29, confirmation de permanence. Attendu que la période de probation de Mme Isabelle Landry et de messieurs Marc-André Ballard, Mathieu Bélanger et Maxime Ouellette est arrivé à échéance, attendu que leur rapport d'évaluation démontre qu'ils répondent à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'ils ont atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées à leur poste, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'ils ont atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir leurs fonctions. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice adjointe aux ressources humaines du Service des ressources humaines et des affaires juridiques, confirme la permanence de Mme Isabelle Landry en tant que bibliothécaire au service loisirs, culture et communautaire en date du 1er juin 2026, conformément aux dispositions de l'entente de travail du personnel cadre et du personnel de soutien de la Ville de Rivière-du-Loup. M. Marc-André Ballard en tant que journalier saisonnier estival au service technique et de l'environnement en date du 30 avril 2026, conformément aux dispositions de la Convention collective du syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division Col Bleu, CSN, M. Mathieu Bélanger, en tant que journalier saisonnier estival au service technique et de l'environnement en date du 7 mai 2026, conformément aux dispositions de la Convention collective du syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division Col Bleu, CSN, et M. Maxime Ouellette, en tant que journalier permanent à horaire atypique au service technique et de l'environnement, en date du 6 mai 2026, conformément aux dispositions de la Convention collective du syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division Col Bleu. Sylvie Vigny propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Ce pas des nouveaux postes, là. C'est des postes qui ont atteint leur niveau de, si on veut, après leur évaluation, puis un nombre d'heures à faire, là. Fait qu'ils ont atteint ces objectifs-là. Fait que pour Mme Landry, notre bibliothécaire, c'est un poste de classe 4 qui comporte 10 échelons, qui débute à 75 248 à 98 981. Et Mme Landry, là, son échelon, ce sera l'échelon 9 à 96 011 $. Puis pour M. Marc-André Ballard, Mathieu Bélanger, Maxime Ouellette, c'est tous des employés, là, c'est des cols bleus, c'est des postes syndiqués, c'est toute classe 8, cet échelon, débutant à 23,39 $ jusqu'à 33,41 $. Le point 30, c'est le dépôt d'un procès-verbal de correction.
Je dépose le procès-verbal de correction daté du 21 mai 2026 afin d'apporter une modification à la résolution numéro 120-2026 du 30 mars 2026, puisqu'une erreur apparaît dans un numéro de lot à la simple lecture. C'est un dépôt, mais juste pour vous dire, dans le fond, c'est que dans le texte de la résolution, au lieu de lire, c'était le lot 6 715 427, on aurait dû lire le lot 6 715 428. Fait qu'on serait rendu à la période de questions. Bon, on va faire un petit tour de table. J'ai juste un petit mot, là, puis je sais que Carl et Sylvie vont parler aussi, mais je veux juste vous dire là, que, vite, là, que dans... C'est vendredi dernier, bon, j'ai fait une publication Facebook pour inviter les citoyens à la consultation publique avec la STQ là, qui va avoir lieu à Rivière-du-Loup demain après-midi puis demain soir. Fait que les élus vont pouvoir en parler davantage, mais je veux juste vous dire, le déménagement de la traverse, là, c'est pas de dossier qui appartient au maire de Rivière-du-Loup. Là. Je pense que ça a la collectivité. On sait que la traverse n'appartient pas à Rivière-du-Loup non plus. C'est un service qui est offert via le gouvernement du Québec et la Société des traversiers. Ce qu'on vient de dire là-dedans, c'est un acquis qu'on avait dans les dernières années. Ils décident de le déménager, fine, c'est leur décision. Par contre, ce qui a tout amené la décision, c'est qu'on a toujours dit qu'on voulait avoir les études qui menaient à ça. Fait que c'est ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Fait que si vous avez des questions à poser, je vous invite les citoyens à y aller. Nous, Carl et moi, puis de la direction générale, on a rencontré la STQ il y a une semaine et demie ou à peu près. Fait qu'on a tenté d'avoir des réponses sur des choses, mais on n'a pas eu grand réponse. Puis si on a adressé une série de questions aussi, puis je vous invite, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville, là, au ville-rdl.ca/traverse, là, ville-rdl.ca/traverse. Fait que vous voulez avoir les questions qu'on a adressées. Fait que si vous trouvez là-dedans qu'il y a des questions, je pense qu'ils font plein de sens, là. On ne demande pas la Lune. Puis allez voir ces questions-là, puis d'après moi, là, ça va être des questions que vous pouvez avoir de votre côté aussi, qu'on essaie d'avoir des réponses. Fait qu'on n'est pas là pour se chicaner avec eux, là. On fait juste poser des questions, puis on attend toujours des réponses. Fait que pour moi, ça ferait le tour de ce dossier-là, mais si les citoyens ont un intérêt à aller rencontrer ces gens-là, puis pouvoir peut-être avoir la possibilité de poser des questions, puis avoir peut-être la chance d'avoir des réponses, bien, allez-y. Puis allez voir ce qui se passe là. Ça va être important de pouvoir faire cette action-là. Fait que je commencerai avec Richard. Est-ce que tu avais quelque chose, Richard, de ton côté? Non, rien de spécial, M. le maire. Je vois, il y a des gens qui ont plus de talent orateur que moi, qui vont élaborer sur le sujet, fait que je vais laisser... C'est bien correct, Richard, mais ça prend pas un talent. Hein, quand on parle avec notre cœur, on dit ce qu'on pense, fait que ça va toujours bien. Mais merci, Richard. André, avais-tu quelque chose? Rien de spécial, M. le maire. C'est bon. Carl? Oui, merci, M. le maire, membre du conseil. Donc, la traverse, les séances, là, pour ne pas l'oublier, c'est à 14h et 19h demain, 2 juin, à l'école de musique Alain Caron, 75 rue Sainte-Anne, monsieur près du cégep, là, puis du centre culturel. C'est important d'y aller pour ceux qui peuvent le faire en après-midi ou en soirée. Dans un contexte où on sait très bien que les décisions ont déjà été prises, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'on va entrer cet automne dans une campagne électorale dont le gagnant n'est pas encore déterminé, heureusement, parce que ça ne serait pas intéressant d'y aller, là. Mais tout est possible cet automne. On ne sait pas, on l'espère. Si j'ai à faire une neuvaine, je ferai celle-là pour que ça bouge cet automne. D'autre part, il y a toute l'histoire du volet environnemental, l'étude d'impact environnemental que la STQ nous disait la semaine dernière qu'elle le déposera en plein été 2027. J'imagine que c'est le 15 juillet, là. Le monde ne sont pas là et on va avoir de la difficulté à se retrouver. Toujours est-il qu'il y a encore de l'espoir. Si vous me dites, vous me demandez si j'ai un espoir de 9 sur 10, si j'ai un espoir de 9, 9,5, je vais dire non. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a encore un espoir à 7, 7,5 sur 10? Je dirais oui. Comme il est écrit ici, notre traverse, on dit ça plus que jamais. C'est sûr que c'est le dernier 1000, ça. C'est probablement 26, 27, là, c'est le dernier droit, là. On va voir ce qui va se passer à l'automne. On va voir leur étude d'impact environnemental. Ils font même 40 sous-études, imaginez. Là, ça coûte un bras, tout ça, là. Mais c'est pas terminé. Quand j'étais petit gars dans mon village, j'ai vu
les organisateurs du parti au pouvoir du temps, là, collés sur un mur du restaurant de mon père, le nouveau traversier, puis c'était le Trans-Saint-Laurent. Je m'en souviens comme c'était hier. Là. Je n'aimerais pas le nom du monsieur, par exemple, là, qui collait les affiches, mais je me souviens de ça. Et quand j'ai embarqué pour la première fois, j'ai dit, mon Dieu, je l'ai déjà vu, je l'avais déjà vu. Et c'est un souvenir d'enfance. J'avais une dizaine d'années, 10-12 ans, là, ben, enfance, préadolescence aujourd'hui. Je l'ai regardé, puis moi, je vais faire le maximum, comme tous les membres du Conseil, pour faire en sorte qu'on puisse non seulement avoir les études, mais aussi d'avoir si on peut aller plus loin pour voir sur quoi ils se sont basés pour établir des quotas de dragage qui sont aberrants. Je vais passer la parole à Mme Vignet, mais juste pour vous le dire, à Rimouski et grand bien à leur face, hein, ils draguent pour 2 millions par année pour les 10 prochaines années pour sauver le traversé de la Basse-Côte-Nord et les crabiers, il faut le dire. Puis ici, ils nous chipotent, là, ils nous rient dans la face pour 1,4 million. Mettons qu'il y a 2 millions à Rimouski, on est là ce soir. Ben mon Dieu, pourquoi qu'ils le font pas? Puis quand on veut contester leur système d'analyse des quantités de sédiments, on n'a pas les études. Vous voyez là, comment ils nous désarment? Puis des quantités de sédiments puis des analyses, c'est pas un secret de guerre, ça. C'est pas un trésor de guerre, c'est simple. On peut même pas avoir ça. On espère que le prochain gouvernement va rendre public ses études au PC, au PV, pour qu'on puisse regarder ce qu'il y a là-dedans et de mettre tout ça sur pause pour... au moins 2031 et peut-être au-delà. Merci, M. le maire. J'ai été un peu long. Non, pas de problème, Carl. Parle toujours avec ton cœur. Oui, donc moi, je veux vous mentionner que je vais participer à la rencontre. Moi aussi, Richard nous accompagne également. Vous savez, dans toute cette histoire-là, moi, personnellement, quand j'entends M. le maire nous dire qu'on n'a pas de réponse, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Puis on peut pas se permettre d'admettre ça, d'accepter ça. Il faut pas lâcher pour avoir des réponses parce que les réponses que, je veux dire, ce qu'ils nous disent, il y a là-dedans des faussetés complètement aberrantes. Puis je vais poser une question dont je vais vous faire part. Là. Vous savez, l'observatoire de Beluga qui a été fait au montant d'entre 2,5 et 5 millions, parce que ça non plus, on n'a pas l'information de combien ça a coûté finalement. Il y a eu 5 ministères au moins du tourisme, qui ont donné pour faire cet observatoire-là des Belugas. Puis tout d'un coup, parce qu'ils veulent la traverse, il n'y a plus de Beluga. C'est plus important. Là. On va faire quoi avec ça? Là? Ils viennent d'investir ils disent entre 2 et 5 millions. C'est quand même une marge, mais c'est tout de même important de savoir il se passe quoi avec les Belugas. Là? Tout d'un coup, il n'y en a plus. Voyons, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas se laisser... Tu sais, quand M. Carl dit il nous rit d'en face, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'on se fait dire, on ne peut pas accepter ça. Donc, il faut continuer d'y croire, il faut continuer de se battre pour faire sortir la vérité parce que c'est pas vrai ce qu'ils nous disent. Donc, l'autre élément, c'est le nombre de traversées. Vous savez, M. le maire a posé des questions sur le nombre de traversées. Ils ne disent pas qu'ils vont enlever beaucoup de traversées parce que ça ne pourra pas traverser autant. C'est beaucoup plus loin. Ça va coûter beaucoup plus cher. Ils n'en parlent pas de ça. Mais ça, il faut le savoir. Ça doit faire partie de la réflexion de la STQ et ça, on ne l'entend pas. Fait qu'il y en a plusieurs comme ça, des questions. Je fais juste vous en donner 2, là. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas de réponse. Monsieur le maire a posé des questions. Ils n'ont même pas pensé à ça. Ça vous donne ça une idée, là? Fait que, tu sais, on peut pas baisser les bras puis dire on laisse aller ça puis c'est perdu d'avance. Non, c'est pas perdu. Nous, on continue d'y croire. En tout cas, moi, je continue d'y croire puis je vais être là demain. Je vous invite à ceux qui ont le goût de venir. Oubliez pas qu'il faut être inscrit, par contre. Ça fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle fin de soirée puis on vous donnera un petit compte-rendu de ce qui s'est dit et passé puis les réponses qu'on aura eues. Merci, Sylvie. Merci. Valérie? Pareillement pour moi, je serai en compagnie de nombreux autres conseillers pour les séances de consultation de demain à Rivière-du-Loup, à l'École de musique Alain Caron. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire de votre côté également pour y être et aller chercher de l'information nécessaire à notre traversée de Rivière-du-Loup. Voilà. Merci, Valérie.
Marie-Catherine, je pense qu'il y avait juste une question qui avait été laissée en suspens. C'était CDS, là. Oui, dans la résolution sur les émissions d'obligations par appel d'offres, là, on avait eu la question qu'est-ce que ça signifiait CDS. CDS, en fait, c'est la Caisse canadienne de dépôt de valeur limitée. Puis ça agit à titre de Carrefour canadien pour le dépôt, la compensation et le règlement de valeur mobilière et il est le fournisseur de services et de renseignements relatifs aux valeurs mobilières. Fait que c'est ça. C'est comme il faut passer par eux pour pouvoir faire les emprunts ou renouveler nos emprunts. Bon, ben c'est correct, Marie-Catherine. Fait qu'on serait rendu à la période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. Je vous invite au micro, vous nommez, posez votre question, puis après ça, on aura une deuxième phase sur autre sujet. Est-ce que c'est sur l'ordre du jour? Bonjour. Bonjour. Monsieur, madame. Oui, bonjour. Bonsoir. Bon, je vais faire une brève remarque avant de poser ma question. OK. Juste vous nommer, s'il vous plaît. Oh, votre nom. Phyllis Seiss, OK. Saint-Patrice. OK. L'odeur de la mer et cette beauté incroyable. Nous avons tellement de chance de vivre dans cet endroit magnifique. Ma sœur et moi venons chaque année passer des vacances chez notre grand-mère. Lorsque le notaire a mentionné que nous achetons une maison patrimoniale, nous ne sommes pas rendus compte que nous ne pouvons pas repeindre le garage, ni choisir le type de toiture pour la maison. Et la semaine dernière, j'ai appris que nous ne pouvons pas garer notre voiture sur une allée en gravier. Puis-je dire que je trouve la loi sur le patrimoine à Rivière-de-Loup à la fois arbitraire et beaucoup trop stricte. Je comprends maintenant pourquoi la maison était si bon marché à l'achat. Personne ne veut une maison patrimoniale. Voici ma question. Je paye la moitié des impôts dans les cantons de l'Est, mais j'ai libre accès au patinage, à la natation, au tennis et au pickleball. Quels services bénéficie-t-on à Rivière-de-Loup? La Ville n'a-t-elle pas conclu d'entente avec le club de tennis ou le cégep pour permettre aux citoyennes d'être en meilleure santé? Je me réjouis de savoir qu'1 million de dollars sera consacré à la modernisation des installations sportives. Merci, monsieur. Oui, merci, me semble. Oui. Mais dans le fond, tu sais, parce qu'on avait un point à l'ordre du jour, le point 22, là, ça concerne votre maison, ce que je comprends? Oui, Puis c'est ça, c'est au niveau de la remplacement de la couverture, là. Oui. Je pense, c'est sûr que là, c'est en bardeau de cèdre, si je ne me trompe pas, chez vous. Là, vous vouliez mettre de la tôle ou à un moment donné, il y avait aussi du bardeau d'asphalte. C'est sûr que ça, tu sais... Non, ça, c'est refusé l'année passée. Oui, fait que ça... Mais là, au niveau de la tôle, c'est sûr que moi, ce qui avait été convenu, il y avait quelqu'un de la Ville qui était supposé de regarder avec vous le choix de tôle que vous vouliez choisir, là. Parce que c'était pas interdit, là, à ma connaissance, là, mais c'était juste le choix et la couleur que vous vouliez avoir. Parce que là, ce que je comprends, c'est que du bardeau de cèdre, c'est plus dispendieux, puis l'entretien est peut-être un peu plus compliqué. Mais il y a une possibilité là, de faire ça avec au niveau de l'urbanisme. Puis il y a quelqu'un qui est attesté au patrimoine à Rivière-du-Loup qui peut vous accompagner là-dedans. Là. Oui, on a fait une nouvelle demande pour le toit. Est-ce que c'est refusé? Bien là, je ne sais pas si c'est la même demande. Là. Nous, ça l'a passé au comité consultatif
Bien, ça fait 2 semaines à peu près, là, Oui. au mois de mai, oui, celui-là du mois de mai. Mais c'était refusé parce qu'on ne savait pas quelle sorte de tôle que vous vouliez mettre. Oui, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois. C'est une toile de acier, j'ai indiqué tellement... OK. Bien, ça, en tout cas, pour nous, c'était pas clair, là, quand que je l'ai vu. Mais ce que je vais faire, on va demander à Mme Martin, Julie, qu'elle vous rappelle, puis... donner qu'on ait la bonne information. Là. Je ne sais pas ce que ça s'est perdu, là, mais nous, quand ça a été déposé au comité consultatif d'urbanisme, c'était pas aussi clair que ce que vous me dites là. Que vous aviez votre choix, puis... On a entré puis parlé avec Julie Martin Oui, et Mme Legault oui, Warren. oui. On était assis, on a décidé, on a... Puis ça, trouvé c'est-tu la- avant le 12 mai ou après le 12 mai? Oh, avant le 12 mai. C'est avant le 12 mai? OK. Oh, le 12 mai, oui, peut-être c'est le 12 mai. Mais, OK, c'est pas tout le monde, mais OK. maintenant, il faut attendre jusqu'à juillet pour le prochain. Non, je pense pas. On doit avoir un autre CCU bientôt. Là. C'est la semaine prochaine? Dans 2 semaines, je pense qu'on a un CCU. J'ai pas la date par cœur, là. Mais on a un en juin, c'est sûr, là. Ouais, je pourrais regarder, mais Je comprends pas je vais comment, regarder. qu'est-ce qui a là. passé, mais... C'est le 16 juin, C'est monsieur. le 16 juin. Oui. OK. Fait que c'est sûr que ce qu'on va faire, là, demain, on va avertir là, qu'il y a quelqu'un qui rentre en contact avec vous. Là. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Fait que est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour? Bonsoir, Daniel Lavasseur. Oui, M. Levasseur. Numéro 14. Oui. Approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale au 160 rue La Fontaine. Oui. On demande le revêtement en arrière qui soit rouge. Ça veut dire qu'on enlève la brique et tout le reste du rue La Fontaine, de sa bâtisse-là, le reste est en brique. Est-ce qu'on commence à ouvrir des portes pour faire des changements du plan pour le centre-ville? Bien, dans le fond, il y avait déjà, c'était en arrière du bâtiment, là, puis il y avait déjà comme c'était une espèce de clabard qui était déjà sur la maison, puis ils vont le remplacer, mais on a demandé qu'il soit de la même couleur que la brique. C'est juste ça. Mais c'était déjà comme ça. Parce que, tu sais, c'est des façades, surtout, qui sont protégées. Mais en arrière du bâtiment, ce que vous dites, ce que c'est localisé, là, il faut que tu sois vraiment dans la cour, sur le terrain, pour aller voir c'est où, là. C'est un petit bout de mur, là. C'est pas une grosse affaire, là. Oui, bien là, je sais pas exactement à quelle hauteur que c'est, mais effectivement, là. Mais ça changera rien. Quand vous allez passer ça à La Fontaine, vous n'en rendrez pas compte. Merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour? Sinon, on passerait là, à autre sujet. Ça va? Fait qu'on serait rendu à la deuxième phase, c'est autre sujet. Je vous invite au micro, puis à... Monsieur le maire, messieurs, Oui. mesdames, Guérette. simplement un petit commentaire. Depuis quelques semaines, parce que je suis touché par le projet, par notre traversier, j'ai eu l'occasion de lire une foule de choses. Certaines relèvent de la science-fiction, je peux me permettre de dire ça comme citoyen. OK. Et je tiens à ajouter au commentaire que vous avez fait qu'il est très facile de s'inscrire, mais qu'il faut le faire sur le site de la STQ. Juste 2-3 cases pour être là demain à 14 h, j'y serai. Et je tiens à dire à mon conseil une parole d'un sage qui m'a été dite très souvent. Monsieur Guérette, un premier nom n'est jamais un nom final. Alors demain, je serai avec vous à 14 h. Bonne fin de soirée. Merci, M. Guérette. Merci bien. Bonsoir. Je m'appelle Bonsoir. Réginald Michaud. Oui, M. Michaud. Je reste dans le secteur de Saint-Ludger. Oui. J'ai fait du beau ménage. J'ai balayé devant mon entrée, puis même j'ai fait 5 voisins OK. dans ma cour, en avant. OK. Et je parle de la rue, je m'excuse. Oui, sûr. Là, le gars, il arrive avec la machine, puis il me beurre ça à grandeur. Puis là, il passe. Fou. Fait que j'ai fait une plainte à ça. OK. Le lendemain, dans la nuit, bien, ils sont venus faire ramasser certaines choses et ce qu'ils avaient laissé. OK. Ça, c'est correct. OK. C'est juste ça que je tenais à dire que Ça marche, M. Réginald. Parce que je trouvais ça décevant. À tous les ans, je la ramasse, la terre. OK. C'est ça que je trouvais ça plate, qu'il ait fait ça.
C'est sûr qu'eux, tu sais, ils arrivent, c'est à contrat, puis ils passent, puis ils font la rue. Et... Oui, mais il a passé, puis passé, je te dis, il a passé vite en maudit. OK. Puis l'autre côté, ils ont passé le camion, ils ont tout bien lavé ça. Notre bord, ben, on n'existait pas. Puis ça, c'est quoi le nom de votre rue, vous m'avez dit? J'ai pas compris. Moi, je suis sur la continuité de la rue Témiscouata. OK. J'étais à l'autre bout complètement. C'est pour te situer, il y a un salon funéraire. Oui, c'est ça. OK, dans l'autre petit bout de la Témis. Je suis à l'autre bout. OK. C'est parce que j'ai vu les opérations se faire dans la ville à d'autres fins. Pas parce que j'aime critiquer, c'est pas juste ça l'idée, mais pourquoi ils ont fait ça? On regarde, on fait ça de même, puis toujours recommencer dans la nuit, c'est pas mieux. OK. Mais ça a été bien, ça a été fait pour ça. Bon, bien, tant mieux. Si au moins ça a pu répondre à vos attentes. C'est juste plate que vous ayez eu besoin d'appeler, mais au moins on a réagi. Parce que moi, j'ai rebalayé devant ma porte, puis j'ai passé 3 fois avec mon balai. OK. Donne une idée. J'ai dit, coudonc, y a-tu passé? Bien, il a fait semblant. Je me suis posé la question. OK. J'ai appelé, pas parce que j'aime faire des plaintes à toutes les 5 minutes, c'est pas ça. Ça marche. OK, je m'arrête là pour ça, c'est tout. C'est bon. Tout est à l'ordre, là, mais c'est ça. Ça m'avait déçu un petit peu. Ça marche. Message entendu. Merci bien. Peut-être que mon terrain en avant, il n'est pas beau encore, mais je vais faire quelque chose de mieux que ça cette année. OK, c'est bon. Je vais améliorer ça. Je ne laisserai pas ça comme ça. C'est bon. Parce qu'il y en a qui se plaignent, même ils sacent après moi parce qu'ils n'aiment pas ça, mais écoute, OK. Je m'occupe pas d'eux autres. Moi, je fais ce que je dois faire. Je dois améliorer. J'améliore et non pas détériorer ce que je veux faire. C'est bon. C'est ça que je vais faire cette année. Je trouve que ça prend un petit peu de temps, mais quand moi, je fais toutes mes choses tout seul. C'est sûr. Vous prenez le temps, vous y allez à votre rythme. Fait que cette année, ça va être fait. Je vais m'arranger que ça soit fait comme il faut. C'est bon. Merci à vous. Merci. Merci bien. Belle fin de soirée. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Bonsoir, Daniel Levasseur. Oui, M. Levasseur. Moi, je voulais savoir, il y a des travaux qui sont sur la rue La Fontaine, au coin de la rue de l'Or. Il y a une espèce de gros tuyau qui sort. Ça va finir quand et pourquoi? Parce que je n'ai pas en attente d'une pièce, là, mais écoute, c'est un régulateur ou je sais pas quoi, là. C'est-tu quelque chose, J'ai là? pas tout le détail technique, là, mais quand ils ont fait les travaux-là, il y a eu une autre problématique sur un autre équipement, puis il faut qu'ils aillent terminer sur l'autre équipement avant de retourner là. Puis là, si vous me donnez... Parce que là, je sais qu'ils travaillent au coin, là, où ce qui était l'ancien Visipro, là, sont dans le stationnement, là. Ils ont creusé un trou dans ce secteur-là. Puis, il y a eu un problème aussi où la Banque de Montréal... Banque de Montréal, c'est réglé. Oui, ça, c'est réglé, mais ça a tout décalé en même temps. Je vais comme ça. Là. Les travaux présentement en cours à l'intersection de la rue La Fontaine et de l'ancienne rue Saint-Honoré. Oui, c'est ça, c'est où l'ancien Visipro. Ceux-ci concernent un régulateur de pression de 16 pouces. Il s'agit de travaux d'envergure qui sont actuellement réalisés à environ 50 %. Si tout se déroule comme prévu, nous anticipons compléter cette intervention au cours de la semaine du 12 juin. Puis, par la suite, nous prévoyons entreprendre le démantèlement du régulateur temporaire situé au coin de la rue Dollard. Ça doit être celui qui vous parlez. Au courant de la semaine du 15 juin. Puis après, le pavage du secteur au courant de la semaine du 22 juin. Ça, c'est ce qui est prévu en ce moment. Sujet à... Pas de problème. Il n'y a pas de la température des fois aussi. Merci pour celle-là. Monsieur le maire. Oui. Moi, de temps en temps, je passe à la rue Témiscouata, je m'en vais vers Saint-Antonin, là. Et il y a la traverse de motoneige, qui est une traverse de motoneige qui est là, et l'asphalte est brisée. Est-ce qu'on envoie une facture au club de motoneige ou on leur donne une subvention? Bonne question. Je ne sais pas. Là. Puis ça c'est à la traverse-là. Es-tu à la hauteur de où j'ai Jean-Marie Bastille? Tout de suite, un petit peu plus haut. L'autre bord de la rivière, là, il y a une place où les motoneiges traversent, là. Et... Ouvre ton micro aussi. À peu près, oui. OK. Faudrait genre... Parce qu'il y a 2 ans, ils ont réparé ce coin-là. OK. Et là, les motoneiges passent et... Est-ce que ça va être la ville qui va payer ou bien ça va être le club de motoneige? On va lui faire une facture? C'est une bonne question, honnêtement. Là, on va regarder. De toute façon, il faudrait aller voir c'est quoi les bris, puis c'est quoi l'ampleur du dommage, comment ça peut coûter. Là. Puis je ne sais pas, par habitude, c'est quoi qui se passe. Là. Si c'est la ville qui paie puis qu'elle renvoie une facture, je ne pourrais pas vous répondre, là, mais on va regarder ça pour la prochaine séance. Puis
Marie-Catherine, elle prend ça en note, là, puis on regardera, parce que je vais chez Premier Tech de temps en temps, là, mais je n'ai pas remarqué ça. Là. J'ai pas, Vous n'avez pas encore vos pneus d'hiver, j'espère? Non, j'ai plus mes pneus Avec d'hiver. vos pneus d'été, ça vous allez le voir. OK, c'est bon. Autre question, M. le maire. Oui. Concernant la SEMER. Oui. Pas le fun, mais gars. Les gens des États-Unis sont-ils arrivés? Oui, de la Californie, oui, bien, ils doivent être là depuis la semaine passée. Moi, les infos que j'ai eues, c'est vendredi qu'ils ont mis ça en marche. Les premiers tests, ça allait bien. M. Lagacé, Michel, nous a renvoyé un courriel la nuit passée, là, tôt ce matin. Là, je ne sais pas à quelle heure il se lève, mais il doit se lever de bonne heure. Là, fait que, pour dire qu'il était rendu, je pense, à 55 % parce qu'il faut qu'il aille chercher la température optimale. Mais le turbodétendeur, il monte ça par phase. Là, il n'arrive pas ça puis il ne craigne pas ça au bout tout d'un coup. Mais à date, ça allait bien. Moi, c'est des informations que j'ai reçues pas plus tard que ce matin. Là, parce que vendredi, ça avait parti. Ils ont fait le premier test. M. Lagacé nous a écrit. Samedi, j'avais une activité, puis M. Lagacé était là. Il m'a refait un suivi. Puis ce matin, j'ai reçu une autre information, comme de quoi que tout allait bien pour le moment. Il y a des ajustements, mais ça va bien. C'est ce que je peux vous dire. C'est l'information que j'ai présentement. Je ne me suis pas rendu, moi, sur le site de la SEMER, mais je sais que Michel Lagacé, il va là, pas tous les jours, mais presque, pour voir comment ça fonctionne. Puis effectivement, là, la gang de la Californie est là. OK. Merci. Ça marche, ça me fait plaisir. Si ça vous va, bien merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. On se revoit lundi, le 15 juin, à 19h30. Fait que bonne fin de soirée, comme je vous dis. Bon retour à la maison pour ceux qui sont avec nous. Et pour ceux à la maison, bien, au plaisir. Au revoir.